chers amis, une nouvelle étude ce matin. Nous allons ouvrir la parole de Dieu et c'est avec joie que je vous invite à accueillir autour de cette table deux pasteurs de l'Église adventiste qui ont accepté de venir nous conduire dans cette étude. Je présente donc Charlie Raison. Bonjour. Bonjour Charlie. Et Robert Guillolet. Bonjour. Bonjour. Eh bien, avant de commencer cette étude dont le sujet est l'Évangile éternel, un sujet passionnant, j'invite Robert Guillolet à prier pour nous. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui nous as réunis autour de cette table pour partager ta parole. Et nous voulons, Seigneur, te demander de nous remplir de ton esprit qui a inspiré cette parole, de manière que nous en soyons instruits et que ceux qui l'entendent puissent aussi être instruits et mettre cette parole en pratique. Au nom du Seigneur Jésus, nous te prions et pour ta gloire. Amen. Amen. Oui, l'Évangile éternel. L'Évangile éternel parcourt toute la parole de Dieu, mais en particulier dans Apocalypse 14, au verset 6, un verset qui est très cher à l'Église adventiste du 7e jour. Nous voyons un texte qui nous dit « Et je vis un ange qui volait au-dessus du ciel, il avait un évangile éternel, et il criait à voix forte « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Jugement, un mot qui peut peut-être faire peur, mais qui évoque aussi une libération, le retour proche de Jésus. Mais est-ce que, bien avant Apocalypse, on découvre l'évangile éternel dans la parole de Dieu? Est-ce que vous pourriez nous dire à partir de quand on peut entendre parler de cet évangile éternel? Alors, il nous faut d'abord définir le mot évangile et aussi le mot éternel. L'évangile, donc, c'est un mot grec, evangelio, qui veut dire bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Éternel, évidemment, tout le monde connaît ce mot, cet adjectif. C'est un rapport avec un temps indéterminé, un temps infini. C'est donc un évangile, une bonne nouvelle, qui a un passé, n'est-ce pas, un présent et un futur. Donc c'est un évangile qui ne se limite pas seulement à l'Apocalypse, donc Apocalypse 14, verset 6, mais qui est aussi contenu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Donc la totalité de la révélation biblique nous parle de cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, donc, est contenue, à mon sens, dans les premières paroles que Dieu lui-même a prononcées à nos premiers parents, Adam et Ève, après leur chute, qui se trouve dans Genèse 3, verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras au talon. C'est donc ici la bonne nouvelle que un jour que Dieu connaît, le bien l'emportera finalement sur le mal. Amen. Alors, lorsqu'on parle de cette bonne nouvelle, il y a quand même un qualificatif éternel. Éternel parce que les conséquences sont éternelles aussi.
Éternel parce que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a qu'un seul message, à savoir Dieu aime et puisqu'il aime, il sauve. Lorsque nous parcourons la Bible dans le livre des Actes, au chapitre 4e, la parole de Dieu nous révèle clairement le plan de Dieu. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. Oui, acte 4, verset 12. Verset 12. Donc, une mission de salut, un Dieu dont l'objectif essentiel, c'est de nous sauver. Donc, c'est pour cela qu'on parle de l'évangile éternel. Dieu n'est pas venu nous perdre, mais il est venu pour nous sauver. Et nous avons ce message de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tout à fait. Et je vais tout à fait dans le sens de mon collègue. Dieu n'a pas deux manières de sauver les hommes. Une manière dans l'Ancien Testament, une autre manière dans le Nouveau Testament. Il n'a qu'une manière de sauver les hommes, c'est par la foi en Jésus-Christ. Amen. Il y a dans la Bible une parabole que nous appelons la parabole du fils perdu, parabole très connue qui nous parle d'un fils qui va décider. Il y a donc un père qui a deux fils et l'un des deux va, le plus jeune d'ailleurs, va à un moment donné décider qu'il a envie de faire route cavalier seul, on va dire. Il prend sa part d'héritage et il s'en va. À travers cette histoire, comment va se révéler l'amour de Dieu ? En fait, il va y avoir un parallèle qui va être fait entre ce Père et notre Père à tous, qui est Dieu. Comment va réagir ce Père, déjà, premièrement, à l'envie de ce fils de partir ? Il va accepter, il va refuser. Comment, ensuite, le fils va découvrir finalement sa position lorsqu'il va se retrouver seul, et comment est-ce qu'il va être accepté lorsqu'il va revenir. Au travers de toute cette histoire, nous allons essayer de découvrir comment Dieu nous parle et comment cet exemple, cette parabole de Jésus, nous parle de l'évangile éternel. Alors, premièrement, première question, comment le Père reçoit ce désir de ce Fils de partir ? Comment la grâce de Dieu s'exprime déjà, dès le début de cette histoire ? C'est une parabole qui nous déroute. Elle est certainement l'une des plus merveilleuses paraboles dites par notre Seigneur. Et son message est profond. Il est déroutant dans le sens que cette parabole se dérobe un peu à notre logique cartésienne, si je puis dire. Voici un fils qui donc demande à son père de lui donner sa part d'héritage. Voilà, comme s'il en avait droit. Bien qu'il en ait droit, mais dans quelles conditions le fait-il? Mais enfin, peu importe. Alors si c'est déroutant. Et c'est l'attitude du père qui accepte sans protestation le choix, la décision de son fils. Et par égard à Dieu, qui est certainement ce Père, il y a là comment dirais-je, un tel respect de la liberté qu'il accorde à ses créatures, et cela nous dépasse et nous surprend. Dieu accepte. Il ne proteste pas, il laisse ce fils donc faire son choix librement. Alors, au-delà du choix, du respect manifeste
dans ce récit, dès les premières lignes, il y a une tension. Donne-moi la part de bien qui me revient. On parle d'héritage. Et l'héritage, normalement, on est censé en jouir lorsque on vient d'enterrer ses parents. Il y a une tension dès le départ et presque un conflit. Et finalement, le père n'entre pas dans ce conflit et il continue à aimer son fils qui vient de réagir, d'agir, d'interagir avec lui comme si son père était mort, comme si son père n'existait plus. Dès ces premières lignes, la parabole exprime l'évangile éternel et illustre fort bien l'histoire de tout un chacun. Nous nous trouvons tous dans la peau de ce fils qui demande sa part d'héritage et le Père, Dieu, qui continue à aimer et à respecter. Mais je pense que là, Jésus prend soin d'enseigner parce que c'est un bon moyen d'incarner et de montrer quel type de relation Dieu veut établir avec les humains. Et jusqu'où va l'amour de Dieu? Tout à fait. Moi, je crois que Jésus veut tellement impliquer Dieu, le Père, dans cette parabole que, justement, comme mon collègue le dit, en effet, on doit, la question de l'héritage se pose à la mort, mais Dieu n'est pas concerné par la mort, n'est-il pas vrai? Et il est bien ce Père, ce Créateur, qui a donc des créatures à qui il a confié la liberté et le libre arbitre, et que ces créatures sont libres d'accepter sa gouvernance ou de la refuser. Et on voit aussi là Dieu qui sait exactement ce qui va se passer dans la vie de ce jeune homme, et il sait que ce n'est pas encore le moment de l'interpeller sur cet état, cette volonté de partir. Il sait qu'il n'est pas prêt à entendre quoi que ce soit à ce moment-là. Alors il va le laisser partir, le Père va le laisser partir, comme Dieu le fait avec chacun d'entre nous lorsque nous nous éloignons ou lorsque nous nous égarons. Mais il va se passer quelque chose dans la vie du Fils, et ça Dieu le savait dans sa prescience. Que se passe-t-il? Parce qu'on voit là un fils bien né, puisqu'il y a héritage, on parle d'héritage, on parle quand même d'une famille aisée. On voit un fils bien né qui va se retrouver dans une situation un peu particulière, où là, il va être interpellé, il va peut-être même se regarder dans un miroir, et qu'est-ce qu'il va découvrir? Eh bien, il va faire sa propre expérience. Il va voir un peu comment ça se passe en dehors de la maison. Et là donc, le texte nous dit qu'il va jouir, puisqu'il avait de l'argent, des biens, il va boire, il va s'amuser, il va aller vers des femmes. Oui, il va jouir de la vie. Il va jouir des biens qu'il avait. Mais cela ne va pas durer éternellement. Ça va finir. Il n'aura plus d'argent, il n'aura plus... oui, le nécessaire pour alimenter sa soif de plaisir. Et le texte poursuit qu'il va aller travailler. Et finalement, il va trouver du travail chez des éleveurs de porcs. Et ce genre de travail, d'ailleurs, était mal considéré chez les Juifs. D'ailleurs, ce n'étaient pas des Juifs même qui élevaient les porcs.
parce que le porc ne faisait pas partie de l'alimentation recommandée chez les Juifs. Donc c'était tout simplement pour souligner le degré auquel il est descendu. Il avait donc une certaine situation familiale, une certaine richesse, il a tout perdu et il est devenu presque rien. Finalement, il se retrouve dans la situation des ouvriers qui travaillent pour son père. Tout à fait. Exactement. Et c'est là qu'il y a peut-être moins encore. Et c'est là qu'il y a un tournant dans le texte. Au verset 17, étant rentré en lui-même, il apprécie ce qui se passe. Il se parle à lui-même. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Un vrai tournant. Dans le grec, c'est ce verbe anistémie. C'est aussi un verbe qui est utilisé pour exprimer l'idée d'une résurrection. Ce fils, véritablement, s'est tué dans le plaisir. Et finalement, il commence à ressusciter, à revenir à la vie lorsqu'il se dit « J'irai vers mon père, je reviens à la maison ». Remarquons que sa motivation n'est pas bonne. Il veut revenir à la maison parce qu'il est dans le dénuement. Et dans cet évangile éternel, Dieu ne nous demande pas un prérequis pour venir à lui. Il nous dit de venir tel que nous sommes. Même avec une mauvaise motivation, nous pouvons revenir à Dieu. Et c'est en cela qu'on parle d'une bonne nouvelle, inconditionnelle et éternelle. Alors, et la bonne nouvelle, c'est certes la démarche de repentance du Fils, mais c'est aussi l'attitude du Père. Comment le Père accepte son Fils. Le texte précise qu'il l'attendait. Non pas dans sa maison, mais dehors. Et il est allé à la rencontre de son Fils. Il attendait ce retour. Il espérait. Le Père ne lui adresse aucun reproche. Et c'est là, en quelque sorte, comme je disais au début, cette parabole est déroutante. Il accepte à la nuit comme s'il n'avait rien fait. Et encore plus, nous dit le texte, il va offrir à l'occasion du retour de son fils un banquet. Il va faire tuer le veau gras, inviter des amis, il va faire une fête. Mais on parlait tout à l'heure de mauvais mobile, pourtant le texte nous fait référence à une parole du Fils qui dit « Oui, bien sûr, il a faim, il retourne chez son père parce qu'il sait que là-bas, il aura au moins à manger. » Mais il dit « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Ça veut dire que dans cette profondeur dans laquelle il s'est trouvé, il est descendu au fond, et vraiment tout en bas de l'échelle sociale, il a pris quand même conscience que... Il a pris conscience, mais il y a au moins deux manières de comprendre cela. Demander l'héritage, c'est considérer son père mort. Naturellement, nous sommes tentés de penser que si, pour moi, Dieu est mort, je n'existe plus non plus pour lui. Il me rend d'une certaine manière l'appareil, mais ce n'est pas ce qui se produit dans le texte. Donc, lui-même, il ne va même pas se considérer comme fils. Et là, l'attente du Père montre très clairement que pour lui, son fils n'a jamais été mort. Là, nous avons l'expression d'une bonne nouvelle. De plus, l'attente montre
que Dieu, dans sa patience, il attend le bon moment lorsque nous sommes prêts à l'accepter. Il ne force jamais, il ne s'impose jamais. La bonne nouvelle, cet évangile éternel dont nous parlons, elle est fondée sur la grâce de Dieu. Le salut de l'homme repose sur la grâce de Dieu et seulement sur la grâce de Dieu. Non pas sur nos œuvres, comme le dit l'apôtre Paul. Et Jacques aussi, que nous étudions, nous dit que, sans aller contre ce que Paul dit, que les œuvres sont nécessaires, mais non pas comme un moyen d'être sauvés, mais comme une conséquence de la foi que nous avons obtenue en Dieu. Donc, l'évangile éternel, eh bien, traverse l'Ancien Testament et le Nouveau Testament jusqu'à nos jours. Et justement, dans le contexte propre au retour du Seigneur, à son avènement, Dieu a suscité un peuple, une Église, pour annoncer à ce monde ce dernier message d'avertissement, cette bonne nouvelle de la grâce et du salut à ceux qui accepteront bien de l'entendre avant que le Seigneur revienne. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons dire qu'au cœur de l'expression de cette bonne nouvelle que nous voyons dans ce récit, que la finalité, c'est que Dieu se place toujours du côté du salut. D'ailleurs, Matthieu le dira dans son évangile, au chapitre 18e, le verset 11, « Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. » En clair, l'Église qui annonce cet évangile éternel est là pour sauver. C'est sa première mission, c'est sa seule raison d'être. Et combien d'êtres humains ont besoin d'entendre ce message? Que même lorsqu'on a tourné le dos à Dieu, même lorsque l'on considère qu'il n'y a plus de Dieu, Dieu il continue à aimer, Dieu il continue à chercher, Dieu il continue à faire grâce, bien plus, c'est lui qui vient offrir le salut. J'aimerais préciser, dans un rapport entre Genèse 3.15 et Apocalypse, il y a là, comment dirais-je, un rapport très intéressant. Nous l'avons dit au début, Genèse 3.15 est donc une prophétie sortie de la bouche de Dieu. Lui-même, ce n'est pas un prophète, mais c'est Dieu lui-même. Et dans cette prophétie divine, Dieu voit deux catégories d'individus, n'est-ce pas? Il parle de la postérité de la femme. La femme ici n'est pas Ève, puisqu'il s'agit d'une prophétie. Nous avons déjà là une symbolique de l'Église ou du peuple de Dieu. Et il y a en quelque sorte deux catégories d'individus, donc deux églises, deux femmes, une femme qui est attachée à Dieu et une autre femme qui, lui, elle, est attachée à Satan. Deux postérités, deux femmes. Deux images des hommes dont certains vont accepter de marcher avec Dieu et d'autres vont accepter de suivre le tentateur. Parce que, à l'occasion de la chute, Satan a cru
entraîner avec lui toute l'humanité. Mais Dieu va mettre un haut là. Et tu vas dire, mais les hommes, c'est moi qui les ai créés. La terre, c'est moi qui les ai créés. Tu n'es pas le souverain de toute la terre. Et c'est pourquoi Dieu va mettre, à partir de cette déclaration, de manière concrète, le plan du salut qu'il avait conçu de toute éternité, par le système patriarcal, par l'appel d'Israël, et par le système du sanctuaire, par la venue du Messie, Jésus-Christ, et par toute l'histoire du salut qui va se développer jusqu'à notre temps, à notre époque. Et Dieu va, avant donc de conclure ce conflit universel, appeler un peuple qui, lui, donc, va faire retentir ce message solennel dans un contexte justement où il y aura une église fidèle, telle que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 12, et une église infidèle, Apocalypse chapitre 17, la prostituée, conflit entre ces deux églises, conflit entre Dieu et Satan, et finalement, dans cette guerre que Satan va livrer d'Apocalypse 12, verset 7, eh bien, le dragon sera irrité contre la femme, le reste de sa postérité. Eh bien, dans cette bataille finale, le bien l'emportera sur le mal. L'Église fidèle remportera, grâce à l'agneau, la victoire sur Babylone, symbolisée par la prostituée. C'est aussi là la bonne nouvelle. C'est aussi la bonne nouvelle. Mais dans cette histoire, il y a deux fils. Et on parle de deux postérités. Le deuxième fils, l'aîné, quelle est sa réaction, lui qui est resté gentiment auprès du père, qui a travaillé, qui a certainement fait tout ce que le père lui demandait? Justement, c'est pour cela que, d'une certaine manière, je pense que cette parabole, ce récit, n'est pas un récit vraiment pour l'Église. Je m'explique. Cette parabole illustre avant tout Dieu Père et jamais l'Église. Dans ce récit, nous voyons Dieu qui s'adresse directement à chaque être humain. Cette parabole va mettre en scène, d'une certaine manière, l'histoire de l'humanité. Dieu qui parle, Dieu qui agit, Dieu qui veut sauver, mais Dieu qui accepte finalement d'avoir deux types d'enfants. Des enfants qui vont, comme ce fils perdu, qui vont s'éloigner, mais qui doivent savoir et entendre et accepter que la porte de la maison sera toujours ouverte, mais aussi un autre enfant fidèle, engagé, dont on n'a rien à redire, finalement qui est toujours dans la maison. Il me semble que ce fils aîné pourrait être aussi et pourrait illustrer l'Église, qui est toujours restée dans le giron du Père, qui n'abandonne pas la parole du Père, mais qui finalement n'arrive pas à se réjouir pleinement du salut. Parce qu'il y a quand même une question qu'on pourrait se poser. Pourquoi le fils aîné ne se réjouit pas autant que son père? Est-ce que cela voudrait dire que le fils aîné n'a pas compris que la seule mission de son père, c'est aimer et sauver? Cela pose question. Oui, tout à fait. Dans cette parabole, le fils aîné m'a toujours dérouté. C'est pour ça que je vous disais au début que cette parabole est déroutante. Pourquoi Jésus ne s'arrête pas au retrouvailles du Père avec son Fils, au banquet? Pourquoi Jésus met-il en scène le fils aîné?
qu'est-ce qu'il veut nous dire par le Fils aimé? Alors, c'est vrai qu'il y a différentes réflexions. Et l'une que je me permettrais peut-être d'avancer, je ne suis pas en train de dire qu'elle est bonne, mais l'histoire du salut, le plan du salut, la rédemption, n'est pas limitée uniquement à notre terre. Le plan du salut a une résonance cosmique. Donc ça ne concerne pas que les humains, ça ne concerne pas que la Terre. L'univers est peuplé d'êtres intelligents, des anges, des habitants des planètes qui n'ont pas péché. Et la question que je me pose, ces êtres intelligents, ne sont-ils pas en droit de se poser la question de savoir, mais ce Dieu que nous vénérons, que nous louerons, eh bien, comment peut-il faire grâce, pardonner des hommes qui l'ont abandonné, des hommes qui sont des ennemis, des êtres qui sont des ennemis? À mon avis, il doit se poser cette question-là, en toute intelligence. Et donc, au-delà d'une compréhension tout à fait humaine du rapport donc du Fils unique à l'égard de son Père, je me demande s'il n'y a pas là une résonance plus large, une résonance cosmique. Peut-être, mais peut-être qu'aussi, nous qui sommes un peu comme ce fils prodigue, j'ai envie de dire, comment nous comportons-nous par rapport aux autres, à ceux qui sont autour de nous? Est-ce que nous, ce salut qui nous a été offert en Jésus-Christ, nous sommes prêts, cet héritage, nous sommes prêts à le partager, nous sommes prêts à voir l'autre comme un potentiel sauvé ou comme un perdu certain? Disons que tout dépend de la manière dont on incarne le récit. Si je suis le fils perdu, je ne peux pas me réjouir de ceux qui se perdent. Si je suis le fils aîné, je peux trouver qu'on en fait trop. Parce que Jésus a voulu quand même incarner le récit. Ce sont des histoires de vie. Pourquoi ce fils ingrat aurait-il droit à ce festin? Et c'est là qu'il me semble que cette parabole échappe à la dimension humaine pour nous plonger dans ce qui est éternel. Dieu aime éternellement. Et c'est cela tout le message de la Nouvelle Alliance. Et j'aimerais que nous lisions ce texte de Jérémie au chapitre 31, les versets 33 et 34. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, déclaration du Seigneur. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et eux, ils seront mon peuple. Celui-ci n'instruira plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Déclaration du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voilà ce qu'est un Père éternel. Un Père éternel qui a une bonne nouvelle éternelle à faire vivre. L'attitude du Père pose, ou du moins répond à la question de l'amour et de la grâce. Mais l'attitude du Fils pose la question de la justice. Moi, je suis là, tu n'as rien fait pour moi. Et Dieu serait-il plus amour que juste? Ou Dieu serait-il plus justement? Est-ce qu'il y a donc un conflit entre l'amour et la justice?
Je ne crois pas, parce que je crois que Dieu est à la fois la source des deux, amour et justice, et que Dieu est amour et justice. Mais cependant, ce que nous devons, à mon avis, comprendre à travers ce message et la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'attend pas que nous puissions réaliser des actes de justice, des actes méritoires pour nous sauver. Il nous sauve du fait de sa seule grâce. Et la grâce ne vient pas pour autant annihiler la justice de Dieu, parce que Dieu nous sauve dans son amour tout en restant juste et égal à lui-même. D'ailleurs, dans cette parabole, si on parle de justice, l'acte de justice vient du Père. Parce que c'est le Père qui prépare le repas. C'est le Père qui met la table. L'acte de réparation vient de Dieu lui-même. Et il se peut que nous ayons peur de le dire et de l'enseigner, mais chez Dieu, l'amour sera beaucoup plus grand que la justice. S'il fallait parler de justice, personne ne serait sauvé. Cette histoire illustre parfaitement le salut par la foi. Absolument. Parce que là, on voit bien que ce fils n'a rien fait. Chers amis auditeurs, si, comme nous venons de l'évoquer ensemble, si vous vous êtes éloignés peut-être de Dieu, sachez que Dieu est comme ce Père. Il est là, il attend, les bras ouverts, et c'est avec joie qu'il est prêt à venir accueillir chacun d'entre nous lorsque nous nous égarons, à nous rappeler à son amour chaque fois que nous nous éloignons de lui. Il n'a aucun reproche. Il veut simplement préparer un festin pour que nous puissions partager ensemble cet évangile éternel, cette bonne nouvelle. Alors merci de nous avoir suivis encore une fois et nous vous attendons bientôt pour une prochaine étude. À très bientôt. Merci.